Je suis assise devant le directeur et un groupe d'enseignants. J'ai besoin de ce poste de professeur de français. Mais, est-ce que j'ai assez de compétences? J'apprends le français seulement depuis 1 an. Aujourd'hui, je dois faire ce qui suit. 1. Me présenter et comprendre leur présentation. 2. Répondre à des questions sur mon parcours. 3. Réussir une évaluation de compétences en français. 4. Réussir une évaluation de compétences en enseignement. 5. Poser mes propres questions. La première partie devait être la plus facile. Mais, à cause de mon stress, c'était la plus difficile. La première étape, les présentations. Le directeur m'a accueilli avec un grand sourire. Cela m'a un peu détendue. Il a fait une blague, et tout le monde a ri. Cela m'a fait du bien. Il m'a parlé de l'école et du poste. Présentez-vous, s'il vous plaît, a dit le directeur. Je me suis présentée. J'ai expliqué où j'ai obtenu mon diplôme et en quelle année. J'ai aussi dit pourquoi ce poste m'intéressait. Mais le directeur a posé une autre question, et quel est votre nom? J'étais choquée. J'avais oublié de dire mon prénom. Je me suis vite reprise. J'ai dit, je m'appelle Chloé. L'introduction était terminée. Je ne l'ai pas très bien réussi, mais ce n'était pas grave. Maintenant, il fallait faire mieux pour la suite. Deuxième étape, mon parcours. Le directeur a demandé, Chloé, puis-je voir votre CV? J'ai sorti mon CV de mon sac et je lui ai donné. Il l'a ouvert et a commencé à le lire. Alors, parlez-moi un peu de vos expériences. J'ai expliqué que j'avais travaillé comme assistante dans une école. J'ai dit que j'avais appris beaucoup de choses là-bas. J'ai aussi parlé de mes études de langue. Un enseignant m'a demandé, pourquoi voulez-vous enseigner le français? J'ai répondu honnêtement. J'ai dit que j'aime beaucoup la langue française. J'ai ajouté que j'adore partager mes connaissances avec les autres. Le directeur et les enseignants ont hoché la tête. Cela a semblé leur plaire. Ça s'est bien passé, mais la partie la plus importante est la suivante. Troisième étape, l'évaluation des compétences. Après les questions sur mon parcours, l'évaluation a commencé. Le directeur a dit, nous allons faire quelques exercices pour tester vos compétences. J'ai pris une grande inspiration. J'étais un peu nerveuse, mais j'étais prête. Phase numéro 1, la lecture à haute voix. Le directeur m'a donné une feuille avec un texte en français. Lisez ce texte à haute voix, s'il vous plaît, a-t-il dit. J'ai regardé le texte. Il était long, mais pas trop difficile. Je me suis concentrée et j'ai commencé à lire. J'ai essayé de bien prononcer chaque mot. J'ai parlé lentement pour éviter les erreurs. Pendant que je lisais, les enseignants prenaient des notes.
Je ne savais pas s'ils étaient contents ou non. Cela m'a stressé. Quand j'ai terminé, un enseignant a souri et a dit « Très bien ». Cela m'a rassuré. Phase numéro 2, les questions sur le texte. Ensuite, ils m'ont posé des questions sur ce que j'avais lu. Ils m'ont posé les questions suivantes. Quel est le sujet de ce texte? Pouvez-vous expliquer cette phrase? Quels sont les personnages principaux? Certaines questions étaient faciles, mais d'autres étaient plus compliquées. J'ai pris mon temps pour réfléchir avant de répondre. J'ai répondu de mon mieux, même si je n'étais pas sûre de certaines réponses. Un enseignant a dit « Vous avez bien compris le texte ». Cela m'a donné confiance. Phase numéro 3, l'écriture. Puis, ils m'ont demandé d'écrire une petite histoire. Le sujet était « Pourquoi voulez-vous devenir enseignante ?» Je devais écrire 5 ou 6 phrases. J'ai pris un stylo et une feuille de papier. J'ai réfléchi pendant 1 minute. Ensuite, j'ai commencé à écrire. J'ai utilisé des phrases simples, mais claires. J'ai expliqué que j'adore les langues et que le français est ma langue préférée. J'ai dit que j'aime partager mes connaissances avec les autres. J'ai aussi écrit que je veux aider les élèves à réussir leurs études. Quand j'ai terminé, j'ai donné ma feuille au directeur. Il l'a lue en silence. Il a hoché la tête et a dit « C'est bien écrit ». Phase numéro 4, une discussion en français. Pour finir, ils m'ont posé quelques questions en français. Ils voulaient tester ma compréhension et ma capacité à parler. Les questions étaient simples. Que faites-vous pendant votre temps libre? Avez-vous déjà travaillé avec des enfants? Quelles sont vos qualités pour ce poste? J'ai répondu calmement. Je parlais lentement pour ne pas faire d'erreur. Parfois, je cherchais mes mots, mais les enseignants étaient patients. Un enseignant m'a même encouragé, prenez votre temps. Cela m'a aidé à rester concentrée. J'étais contente de cela, mais la prochaine étape déciderait si j'obtenais le poste. La 4e étape, évaluation des compétences d'enseignement. Le directeur m'a posé une question importante. Quelles compétences d'enseignement pouvez-vous apporter à ce poste? J'ai pris un moment pour réfléchir avant de répondre. J'ai expliqué que j'aime m'assurer que chaque élève comprend bien avant de passer à la suite. J'ai ajouté que je suis aussi créative et que j'aime préparer des leçons intéressantes. Par exemple, j'aime organiser des jeux ou des activités de groupe. Le directeur m'a écouté avec attention et a écrit quelque chose dans son carnet. Je suis contente que ce soit terminé. Mais la dernière étape pourrait tout gâcher. La dernière étape, mes propres questions. Après l'évaluation, c'était mon tour de poser des questions. J'ai demandé des détails sur le rôle. Quelles sont les attentes pour ce poste? Quels sont les besoins spécifiques des élèves? Le directeur a répondu avec patience.
Il m'a expliqué que l'école cherchait quelqu'un de motivé et créatif. Les élèves avaient des niveaux différents et avaient besoin d'encouragement. J'ai aussi demandé, y a-t-il des opportunités de formation? Il a répondu que l'école organise des formations chaque année. À la fin, le directeur a souri. Il m'a remercié pour mon temps et mes réponses. Il a dit, nous vous contacterons bientôt pour la décision. Je suis sortie de l'entretien. J'étais soulagée, mais aussi un peu inquiète. Avais-je fait assez pour obtenir le poste? Je ne sais pas. Mais j'ai donné le meilleur de moi-même. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Téléchargez le PDF gratuitement. Lien dans la description.